Chers téléauditeurs, bien planqués derrière vos ordinateurs, bonjour et bienvenue de nouveau dans l'espace étroit de mon petit écrin. Aujourd'hui, je voudrais s'aborder la question de la bête. Question ergonomique s'il en est, et question radiophonique et télérésiduelle également. Alors, on nous bassine avec la bête, et particulièrement la bête publique. Donc, je voudrais faire là-dessus mon petit exposé aujourd'hui. Il y a, vous le savez, plusieurs sortes de bêtes. Évidemment, si vous contractez des bêtes en tant qu'individu, vous êtes embêté un peu, ou beaucoup, vous croulez sous les bêtes, vous êtes criblé de bêtes. C'est très enverbant d'avoir des bêtes, surtout avec les taux déterrés pratiqués par les branques. Je connais très bien la question parce que mes parents étaient très embêtés quand j'étais enfant à cause des machines à bricoles que mon père devait acheter. Et vraiment, être un méninge, je veux dire, les bêtes des méninges, c'est un vrai problème. Voilà. La bête d'un pays, la bête d'une ration, c'est tout digérant, totalement digérant. Déjà, on peut se demander pourquoi on s'embête. Alors, j'ai extrait du Cavital au XXIe siècle une petite citation de Thomas Piketty qui nous dit « Le capital national est extrêmement mal réparti, avec notamment pour conséquence que nous dépensions actuellement bien davantage en intérêt de la bête que nous n'investissons dans notre enchaînement supérieur. Nous sommes dans une période hystérique où la bête coûte globalement très cher aux finances publiques. Voici la raison ventrale pour laquelle il faut réduire cette bête au plus vite. Réduire cette bête au plus vite. Et, si vous avez bien écouté, nous dépensons actuellement bien davantage en intérêt de la bête que nous n'investissons, par exemple, dans notre enchaînement public. Eh oui, la question, c'est de savoir pourquoi on s'embête. Parce que si on s'embête pour avoir des écoles, si on s'embête pour avoir des hôpitaux, eh bien, c'est très beau. Alors, deuxième point, et j'y tiens, il y a quelque chose quelque chose de l'ordre de la morphalité dans la bête. Il ne faut pas s'embêter. C'est mal d'avoir des bêtes, il ne faut pas avoir des bêtes. Et alors, pourquoi pas ? Finalement, et ça c'est Nathalie Sartoulajus qui nous le fait remarquer, tout le monde a des bêtes envers tout le monde. Nous sommes débandants. Nous avons tous une bête envers quelqu'un, ne serait-ce que nos marrants ou qui sais-je encore, nos faux prêcheurs. J'y reviendrai d'ailleurs par ailleurs. Donc, elle nous explique, Nathalie Sartoulajus, que tout n'est pas tout poire ou tout gland. Pardon. La société moderne refoule la bête en elle. Ça, je trouve ça très très important. La société moderne refoule la bête en elle. Nous sommes débandants pourtant. Nous sommes interdépendants. La gomination consiste à rendre cette interdépendance invisible. La gomination consiste aussi, et vous le savez déjà, à mettre nos cheveux en arrière. Mais en l'occurrence, la dépendance est plus douce dans un régime d'interdépendance où personne ne tire son épingle du jeu sans avoir besoin d'un autre. C'est clair ? Bref, nous sommes vraiment interdépendants et nous avons tous une bête envers quelqu'un ou envers une société entière. Et c'est bien, parce que finalement, partager sa bête avec les générations futures, ça peut être beau. C'est beau. Alors prenons les terreaux par les cornes, maintenant on va reparler un peu de la bête publique, la fameuse bête publique qu'il faut absolument rembourser, alors que certains nous disent qu'on pourrait peut-être l'annuler, l'effacer. Est-ce qu'il est bon de vous remettre en baignoire les grandes bêtes du XXe siècle ? La grande bête effacée du Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale, la grande bête effacée de la France après la même, la grande bête gelée, la grande bête gelée de l'Allemagne en 1953. Je vous rappelle aussi que plus récemment, c'est l'Allemagne qui faisait la chorale à la Grèce en disant « il faut absolument rembourser cette bête ». Alors je vous rappelle que la bête allemande a été gelée en 1953. Puis, en 1991, la bête allemande a été purement et simplement
purement et simplement effacer. Ça vaut son pesant de sac à poète. C'est toujours bon à rappeler, à mon avis. Alors bon, on va simplement maintenant tirer une conclusion. Je pense que mon temps est écroulé. Une conclusion. Primo, nous sommes des bandants. Nous avons des bêtes en commun. Et c'est bien. Deuxième point. Annulons les grosses bêtes. On a les doyens. Troisième et dernier point. Retenons que parfois, c'est bien d'avoir des bêtes. Le tout, c'est de savoir pourquoi on s'embête.